Présentation du tarot The Green Witch d'Anna Moura. Donc c'est un tarot en anglais. Donc tout le coffret est en anglais. Que je vous repose ça, voilà. Donc le livre qui l'accompagne, qui est assez épais. Bon, ben c'est un jeu, enfin c'est un. Vous avez toutes les explications de toutes les cartes, hein, avec quelques tirages à la fin. La conclusion. Voilà. Au départ, vous avez donc les pages où se trouvent les cartes, donc le sommaire, une introduction sur le jeu, voilà en gros quoi. Bien sûr les cartes, il vous en trouve une, donc là vous avez l'illustration sur une grande page en noir et blanc. Et sur une page, donc deux pages, enfin une page et demie, vous avez des explications avec le sens inverse, les mots-clés, puis l'explication, puis une partie où vous pouvez mettre vos propres notes. Voilà. J'espère pas vous donner le mal de mer avec mon trépied que je balade. Donc bon, comme c'est un jeu en anglais, du coup moi je l'ai mis à part. J'ai pratiquement traduit tout le livre. Donc je me suis fait un dossier assez conséquent avec toutes les traductions. Et tac. On va essayer de faire ça bien. Bon, maintenant il faut que je le relis. Je vais vous montrer les tirages à la fin. Hop. Bon, ça c'est tirage. Voilà, j'ai fait mes petits dessins. Tirage à 3 cartes. Tirage simple, oui ou non. Le tirage de la croix élémentaire. Voilà, avec 10 cartes. Le tirage du cercle des sorcières. Donc c'est pas vraiment un cercle, mais bon. L'arbre de vie, comme ça. L'arbre de l'année. Ouais, système D, hein, quand on parle pas anglais, on se débrouille. C'est bon, les conclusions. Enfin voilà, bref. Alors, donc, pour les cartes, on va essayer de faire sans le flash. On les verra peut-être mieux. Donc voilà ma belle petite pochette assortie au tarot des sorcières vertes. Alors, comment on va faire? Ouais, je sais pas si vous les voyez suffisamment là.
The Green Man, ce qui correspond à l'homme vert en français, et dans le rider, au fou. The Witch, la sorcière, correspond au magicien ou battleur. The High Priestess, la grande prêtresse ou la papesse. Moi, j'ai un peu de mal avec l'anglais. The Earth Mother, la terre-mère ou l'impératrice. The Horned God, qui correspond au dieu à cornes, le dieu cornu ou l'empereur. The High Priest, le grand prêtre, qui correspond au pape ou à l'hiérophant. The Lady and Lord, qui correspond donc à la dame et le seigneur, donc aux amoureux. The Battle Wagon, bon, on aura tous reconnu le wagon de combat, donc le chariot. The Crown. Alors, The Crown, c'est la vieille femme qui correspond à la force. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je fais attention donc aux cartes de la force et la carte de l'ermite. Donc là, c'est une carte qui me convient tout à fait. Il n'y a pas de forcing par rapport à l'animal, ni de violence. Elle me convient très bien. Ensuite, notre ami The All King, le Saint Roi, qui correspond à l'ermite. La roue de l'année, qui correspond à la roue de la fortune. The Standing Stone, la pierre debout, la justice. Oh, c'est encore pire. Bon. Donc ça c'est la 12. The Wask King, le chêne roi, qui correspond au pendu. The Lord of the Shadow, le Seigneur des ombres, qui correspond à la mort. Celle-ci, j'ai pas trop su comment la traduire. The Seed, donc je suppose que c'est l'effet, ce qui correspondrait à la tempérance. Donc si quelqu'un parle bien anglais et dans le contexte pourrait me dire si ça correspond bien ou pas. Alors, ensuite, la 15, The Nature. Donc c'est la nature qui correspond au diable.
The Wild Hunt. Alors, la 16, c'est la chasse sauvage, la tour. Vous voyez les chasseurs en haut. Cavalier. Bon, elle a été renommée différemment, hein, bien sûr. The Star, donc l'étoile. The Moon, la lune, comme ce soir, que c'est la pleine lune. Le soleil. Harvest. Donc c'est la moisson et ce serait le jugement. Et la 21e, The World Tree. Pardon. L'arbre du monde. Qui correspondrait au monde. Ensuite, nous entrons dans les coupes ou calices. Donc l'as, le 2 de coupe ou de calice, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 de coupe, le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc tout le temps sur chaque carte, et vous avez toujours les coupes. Là il y a les 10. Là haut vous aviez les 9. Là les 8. Et ainsi de suite pour les 7. Alors le page, le chevalier ou cavalier, la reine et le roi. Maintenant, nous entrons dans les bâtons. La série des bâtons, donc l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. 9. Et 10. Le page, qui correspond également au valet. Le chevalier ou cavalier. Pour une fois, c'est une personne féminine. Généralement, les cavaliers et chevaliers, c'est des hommes. La reine de bâton. Le roi de bâton.
la série des Atame qui correspond aux épées, avec les pissenlits, la petite souris, très mignonne. Le 2 d'Atame, de coupe, d'épée, pardon. Le 3 d'Atame. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 d'Atame ou d'épée. Le page ou le valet d'Atame, avec le hibou et la pleine lune, la petite fille qui brandit l'Atame au ciel, avec le grimoire sur la petite table et la bougie. Donc dans ce jeu, dans la traduction, on parle beaucoup aussi des plantes environnantes, leur signification. On mentionne également les animaux qu'il y a autour. Comme bon, là c'est le hibou. Sur celle-ci, c'est un blaireau, je pense. Hein, sur le cavalier d'Atame. Vous voyez, il y a toujours des plantes également associées. Oh. Reine d'Atame. Donc là, on parle de l'oiseau qui reste en suspens devant la fenêtre. Voilà. Des fleurs, donc je pense que c'est des lys peut-être, je sais plus dans la traduction ce que c'était. Le roi d'Atame. Maintenant la série des pentacles. Le pentacle ou le denier. Donc voilà l'as. Le 2. Le 3. Avec le héron. Là, vous avez les roseaux. Vous avez les pentacles, pentagrammes. Le 4. Pardon, j'ai bloqué dessus. Le 5. Ouh, on dirait la petite fille aux allumettes. Le 7 de pentacle. Toujours avec les fleurs, oiseaux. Le 6. Il me manque un. Ah non, ça c'était le 7, pardon. D'abord le 6. Donc celle-ci d'abord le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Là, vous voyez un lézard là. Une salamandre, je sais pas trop ce que c'est. Plutôt une salamandre.
le 10, avec le martin pêcheur, et cerisier en fleurs, le page ou le valet de pentacle d'atamé, le chevalier ou cavalier féminine, avec un gros cheval pour labourer, hein, quand même, il est assez costaud, hein, avec un bouquet de fleurs, l'aigle, c'est très axé sur les sorcières et la nature, hein, comme le titre le dit. La reine, avec la colombe dans l'arbre. Ensuite, ça peut être des noix ou on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et pour terminer, le roi de pentacle. Et voici. Donc j'ai fait les tranches noires. Je vous montre le dos, qui est très joli. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très vite.